Les histoires de Jataka parlent d'incarnations précédentes du Bouddha, à la fois sous forme humaine et animale. Écoutons une histoire à partir de cela. Le nom de l'histoire est « L'histoire de Nigrodha-Dhir ». Une fois, le Bodhisattva est né sous la forme d'un cerf doré dans une forêt de Varanasi. Ses yeux étaient comme des pierres précieuses rondes, des cornes comme de l'argent, et il était plus gros que les autres cerfs. Il dirigeait une bande de 500 cerfs et s'appelait Nigrodha-Raja. Dans la même forêt vivait un autre cerf doré Saka, qui, lui aussi, dirigeait une bande de 500 cerfs. Comme le roi de Varanasi aimait beaucoup la rencontre des cerfs, il demanda à ses hommes de lui amener au moins un cerf chaque jour. Ces hommes, un jour, décidèrent d'attraper tous les cerfs de la forêt et de les amener au jardin royal pour plaire au roi. Ainsi, ils ont assiégé la forêt de toutes les directions en gardant le chemin du jardin dégagé et se sont approchés du centre avec du bruit et des battements de tambour. Pas étonnant que tous les cerfs aient été forcés d'entrer dans le parc royal et aient été mis en cage à l'intérieur. Lorsque le roi vit aussi les 2 cerfs dorés dans son parc, il fut très content. De plus, charmé par leur élégance, il leur a accordé l'immunité d'être tués. Mais aucun autre cerf n'a bénéficié du même privilège. Ainsi, chaque fois qu'un chasseur royal entrait dans le parc pour tuer un cerf, tous les cerfs couraient à l'envers, ce qui causait plus de dégâts au troupeau. Ainsi, les 2 rois des cerfs ont convoqué une réunion et ont décidé qu'un cerf de chaque groupe devait se rendre chez le chasseur pour l'abattage tous les 2 jours. L'accord devait cependant être suivi rigoureusement. Un jour, une biche gestante appartenant au troupeau de Saka eut son tour pour l'abattage. Comme elle était enceinte, elle a prié son chef de reporter son tour jusqu'à ce que le jeune soit né. Saka était inconsidérée et n'a prêté aucune attention à sa demande. En gémissant, elle est allée voir Nigrodha, qui a accédé à sa demande par pure compassion. Le lendemain, Nigrodha lui-même se rendit au bloc d'exécution et montra qu'il était prêt pour le massacre. Surpris de la présence du cerf doré attendant avec impatience son abattage malgré l'immunité accordée, les hommes du roi signalèrent l'affaire au roi. Le roi a également été surpris. Il est immédiatement arrivé au parc et a demandé au roi des cerfs d'expliquer la cause de sa volonté d'être tué. Nigrodha dit alors, « Monsieur, une biche enceinte est venue vers moi et a prié pour qu'elle se tourne vers l'autre. Alors, pour sauver la vie de 2 cerfs, je décide de me faire tuer. » Le roi fut ému de sa compassion. Il dit, au roi des cerfs, « Je suis impressionné par votre gentillesse. J'épargne la vie de la biche et la vôtre. » Nigrodha a dit, « Je vous en remercie. Mais qu'adviendra-t-il des autres cerfs, ici ? » J'épargne leur vie aussi, dit le roi. Les cerfs de votre parc gagneront ainsi l'immunité, mais alors qu'adviendra-t-il des cerfs vivants dans votre royaume ? Interrogea le roi des cerfs. J'épargnerai leur vie aussi, a déclaré le roi. Monsieur, le chevreuil sera en sécurité sur votre territoire, mais alors qu'arrivera-t-il aux autres animaux à 4 pattes ? A demandé Nigrodha-Raja. À partir de maintenant, j'épargne leur vie aussi, a promis le roi. Monsieur, les animaux à 4 pattes seront ainsi sauvés, mais alors qu'adviendrait-il des oiseaux ? Demanda le roi des cerfs dans sa naïve dignité. Le roi dit, j'épargne aussi leur vie, répondit le roi. Monsieur, les oiseaux seront ainsi en sécurité, mais alors qu'adviendra-t-il des poissons ? S'est interrogé le cerf. Je leur sauve aussi la vie, au roi des cerfs, assura le roi. Ainsi le bon cerf par sa compassion sauva la vie de tous les animaux du royaume. Anand est identifié avec le roi de Varanasi, et Devadatta avec le cerf Saka.